À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Taïkiri dans la Venise malienne et la même heure à Bafoulabé, c'est dans la cité des Rails. Le journal, Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assa Badialo Touré, s'est rendu hier sur les sentiers de 2 hôpitaux dans le district de Bamako. L'objectif est de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de cet ambitieux projet présidentiel d'urgence hospitalière qui concerne 15 hôpitaux ici à Bamako et à l'intérieur du pays. Dans la Venise malienne, le gouverneur de la région de Mopti a visité l'hôpital Somminé Dolo de Mopti. L'objectif est de s'assurer des conditions de prise en charge des patients afin d'envisager des pistes de solutions pour améliorer les plateaux techniques. Dans la page sport, il sera question des nouvelles de Coupe nationale qui se jouent en milieu de semaine en France, en Espagne et du côté de l'Allemagne. On parlera également de la phase allée du championnat national professionnel. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse au rôle prépondérant que jouent les hommes des médias dans la lutte contre les maladies tropicales négligées au Mali. Des hommes des médias résolument engagés à éliminer cette maladie à travers la sensibilisation et l'information des populations sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assa Badialo Touré, accompagné de son collègue chargé de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, a visité des hôpitaux du district en chantier de modernisation. L'objectif est de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Ce projet présidentiel d'urgence hospitalière concerne 15 hôpitaux à Bamako et à l'intérieur du pays. On en sait plus avec Koumba Sissé. Lancés en novembre dernier, les travaux de transformation des centres de santé de référence des communes 4 et 5 en hôpitaux de district avancent à hauteur de souhait. Constat fait par la ministre de la Santé et du Développement social qui s'est rendue sur les 2 sites pour s'imprégner de l'évolution des travaux. Cette initiative présidentielle consiste à ériger les CCRF de Bamako en hôpitaux de district et construire des hôpitaux à l'intérieur du pays. Colonel-major Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. On peut dire que les choses avancent normalement. Nous avons été ici le 31 décembre, ça fait juste 1 mois et quelques. Périodiquement, nous passerons voir, il y a l'évolution et dire que chaque semaine, nous recevons l'état des lieux. Nous surveillons, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. On passe sur le terrain nous-mêmes pour voir ce qui se passe et voir si les instructions sont bien suivies. Et c'est le cas, je peux en témoigner. Féliciter vraiment tous ceux qui sont en train de faire ce travail. Féliciter le personnel sanitaire, parce qu'on a vu c'est des conteneurs qui sont installés pour qu'ils puissent faire le travail. Ils sont en train de faire ce travail correctement et informer la population que la prise en charge et les consultations, tout continue normalement sur les 6 sites. Avec ces infrastructures, on n'aura plus besoin de quitter une commune pour aller dans une autre commune pour se soigner, puis pour aller dans un grand hôpital pour se soigner. Et ça sera bien, non seulement pour la population, mais pour le personnel soignant aussi, qui aura toutes les commodités pour bien faire son travail. La ministre de la Santé était accompagnée de son collègue de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et du gouverneur du district de Bamako qui se disent satisfaits de cette évolution des travaux. Les visiteurs du jour saluent l'initiative présidentielle. Alhamdou Ag Ilien, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Je suis très impressionné par l'ampleur des chantiers qui sont très grands. Après les explications qui nous ont été données par les techniciens, je ressors encore plus satisfait. Je pense que depuis l'indépendance du Mali, c'est le plus grand programme de santé. Donc ce programme de santé du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, je dirais épique, parce que construire 15 hôpitaux sur fonds propres en moins de 2 ans, avec tout
toutes les commodités et toute la modernité qui va avec. Je pense que ça va faciliter, n'est-ce pas, l'accessibilité durable de nos populations aux soins de santé de haute qualité. Je profite aussi pour saluer ma collègue, la ministre de la Santé, Mme Touré, dont l'engagement et les suivis rigoureux sont un gage de réussite de ces projets. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Au terme de cette visite des chantiers, mes sentiments en tant qu'autorité administrative district de Bamako sont des sentiments d'entière satisfaction au regard de l'état d'avancement des travaux. Au total, 15 hôpitaux bénéficieront bientôt d'infrastructures et d'équipements modernes pour le plus grand bonheur des populations. Parlons toujours santé. Le gouverneur de la région de Mopti a visité l'hôpital Sominé Dolo de Mopti. L'objectif est de s'assurer des conditions de prise en charge des patients et de celles du personnel afin d'envisager des pistes de solutions pour améliorer le plateau technique. Les détails avec Omar Maïga et Souleymane Tepsougué. La santé est un tout. L'hôpital Sominé Dolo de Sévaré a reçu ce mardi la visite du gouverneur de la région de Mopti à la tête d'une importante délégation régionale en charge des questions de la santé. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Cette visite a 4 objectifs. Il s'agit de visiter les services clés de l'hôpital Sominé Dolo par rapport aux infrastructures, aux équipements, aux installations et au personnel. Il s'agit de voir aussi la qualité de la prise en charge des patients. Il s'agit aussi de rencontrer le personnel et la direction de l'hôpital et enfin de passer le message du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, par rapport à l'amélioration des conditions sanitaires des populations. De la maternité en passant par les services de médecine, la chirurgie, l'imagerie médicale, la salle de dialyse, les laboratoires et les urgences, entre autres, le chef de l'exécutif régional a échangé avec les différents responsables des plateaux techniques pour constater les cadres de travail et d'accueil des patients. Général de brigade Daouda Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Nous avons vu que les patients sont dans de très bonnes conditions de prise en charge. Les infrastructures sont bien entretenues, les équipements aussi. Le personnel travaille dans des conditions qui sont bonnes. Il y a des défis qui sont à relever. Et les défis là sont liés à la question de fourniture d'électricité au niveau de l'hôpital Sominé Dolo. Les défis par rapport au personnel, c'est-à-dire certains spécialistes manquent et certains spécialistes sont en nombre insuffisant. Les défis aussi qui sont liés aux équipements et l'entretien et la maintenance des équipements. Après le tour d'horizon des structures, un cadre d'échange a regroupé le gouverneur de la région de Mopti, l'administration de l'hôpital et les responsables des services et unités. Dr Omar Guindo, directeur général de l'hôpital Sominé Dolo de Mopti. Au sortir de cette visite et de cette rencontre, certaines recommandations quand même méritent vraiment d'être retenues, notamment les renforcements de la qualité de l'accueil par le personnel, les renforcements de la communication et du dialogue entre les personnels et aussi le bon suivi des équipements, des matériels qui nous sont confiés pour faciliter le travail. Cette visite du chef de l'exécutif régional a permis de toucher du doigt les difficultés quotidiennes, de préconiser des solutions à court et moyen terme dans une structure clé qui accueille les patients du nord, du centre et ceux de l'espace AIS. Mopti, Omar Maïga et Souleymane Tepsougué pour l'ORTM. Direction CAI où a eu lieu le lancement officiel ce mardi de la première cohorte de formation qualifiante en production de plants pour la gomme arabique et l'énergie photovoltaïque du projet Chifion Kabarasira. Ce projet a pour objectif de contribuer à l'insertion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés, les personnes en situation de handicap et les migrants de retour à travers des formations et des stages. Les détails avec Kabadiara depuis la cité des Rails. Cette première cohorte de formation qualifiante en production de plantes pour la gomme arabique et l'énergie photovoltaïque lancée officiellement dans la cité des Rails est une initiative du projet Chifion Kabarasira mise en œuvre par l'UXDEF, agence luxembourgeoise pour la coopération au développement et financée par l'Union européenne. Ils sont 100 jeunes à bénéficier de cette formation. Abdoulaye Sibi, assistant technique l'UXDEF CAI. C'est un projet qui est présent dans les 4 régions du Mali, notamment CAI, Koulikoro, Sikasso ainsi que le district de Bamako, sur une durée de 54 mois, avec un budget total d'11 millions d'euros et un objectif d'insertion de 6600 jeunes, dont 1875 dans la région de CAI.
Dr Moussasso, promoteur du centre agropastoral de Stoukoulé. Nous avons travaillé avec les eaux et forêts pour voir dans quelle mesure les jeunes qui vont choisir la filière gomme arabique, on pourrait aménager des sites dans la forêt classée en faisant des forages pour qu'ils puissent y réaliser leurs activités de façon convenable et durable. Pour le président du conseil régional, la gomme arabique et l'énergie photovoltaïque offrent des opportunités structurantes pour la région. Bandjougou Diawara, président du conseil régional de Kaye. Le conseil régional entend jouer pleinement son rôle de chef de file du développement régional en facilitant la coordination entre acteurs, en contribuant à l'orientation stratégique des dispositifs et en veillant à l'intégration des dimensions genre, inclusion et durabilité environnementale. Aux jeunes bénéficiaires, je vous adresse un message de responsabilité et de confiance. Rappelons que projet Chifunka Barasira, ou le chemin des jeunes vers l'emploi, a démarré le 1er avril 2025 et sera clôturé le 30 septembre 2029. Kaye Kabadjara Lassana Keita pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité étrangère à présent au Sénégal face à la baisse des rendements et aux défis climatiques. Les cotonculteurs venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Mali, du Tchad et du Togo se sont réunis pendant 3 jours à Dakar. Ils ont plaidé pour l'octroi de subventions sur les pesticides et les intrants agricoles. Ils réclament également de meilleures conditions de commercialisation et la révalorisation du prix d'achat du coton graine pour améliorer les revenus et soutenir la filière. Dans un manifeste publié à l'issue de la réunion, les 15 pays membres de l'Association des producteurs de coton africains appellent les États à soutenir une filière particulièrement fragilisée en facilitant l'accès à des intrants agricoles à des prix abordables et à du matériel de qualité avec un objectif produire au moins 1 tonne par hectare d'ici 2030. Au Ghana, les autorités ont annoncé la suspension temporaire des demandes de citoyenneté destinées aux membres de la diaspora africaine, une mesure que les autorités disent vouloir mettre à profit pour rendre le processus plus accessible et plus convivial. Le programme lancé en 2016 permettait aux personnes d'ascendance africaine avérée d'acquérir la nationalité ghanéenne. Il s'inscrivait dans une politique panafricaine visant à renforcer les liens avec la diaspora. L'ouverture du Ghana envers les Africains de la diaspora s'inscrit dans l'héritage panafricain porté par le premier président du pays, Kwame Nkrumah, et lancé en 2019 à travers l'initiative de l'année du retour. À l'instar du Ghana, des pays comme le Bénin, la Sierra Leone proposent également des mécanismes d'accès à la citoyenneté pour les personnes d'ascendance africaine sur la base de liens ancestraux vérifiés. En Libye, Saïd al-Islam, fils cadet de l'ancien président Mohamed Kadhafi, a été assassiné hier dans son domicile à l'âge de 53 ans. Les commanditataires de ce crime odieux sont 4 hommes armés non identifiés. Les gardiens de son domicile, chef de la milice locale Aboubakar al-Siddiq, ainsi que son fils Mohamed, ont également péri dans l'assaut. La raison de cet assassinat reste inconnue. Selon son conseiller, Abdullah Othman Abdourahim, recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Il avait été arrêté dans le sud libyen, longtemps détenu à Zenten. Il a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif avant de bénéficier d'une amnistie. En Tunisie, la Cour d'appel a requis 20 ans de plus de prison contre Rached Ghanouchi, chef du mouvement Inanda, dont l'affaire dite du complot 2. Avec cette décision, la durée cumulée des peines prononcées contre lui dépasse désormais 40 ans de réclusion, les condamnations étant cumulables en droit tunisien. L'affaire dite du complot 2 concerne une vingtaine de personnes. Cette affaire s'inscrit dans une série de procédures judiciaires engagées contre des figures de l'opposition tunisienne. Fin novembre, dans un premier procès pour complot, la justice tunisienne avait confirmé un appel des peines allant de 5 à 45 ans de prison
à l'encontre de 34 opposants politiques et personnalités publiques. Au Venezuela, des milliers de partisans de l'ancien président Nicolas Maduro ont manifesté hier dans les rues de Caracas pour exiger son retour. Par ailleurs, les manifestants ont réclamé l'adoption rapide de la loi d'amnistie générale promise par la présidente par intérim Delcy Rodriguez. La nouvelle chef d'État vénézuélienne affirme travailler activement sur ce nouveau projet de test qu'elle présente comme un instrument de réconciliation nationale. Des députés de l'opposition ont appelé également à accélérer l'adoption de l'amnistie pour favoriser la paix et la coexistence dans le pays. Aux États-Unis, les autorités ont déployé hier une petite équipe de militaires au Nigeria afin de renforcer la lutte contre la menace djihadiste, a annoncé le chef de l'AFRICOM. Cette coopération vise à appuyer les efforts nigériens par un soutien technique, un partage accru de renseignements et des livraisons de matériel militaire. Dans cette page sport essentiellement consacrée au football, il sera question des nouvelles des coupes nationales qui se jouent en milliers de semaines dans certains pays comme en France, en Espagne et en Allemagne. Le mercato hivernal, c'est-à-dire le marché des transferts, a fermé officiellement ses portes depuis lundi et certains footballeurs maliens ont également profité pour changer de club. Et au plan national, longtemps vers la fin de la phase allée du championnat national professionnel. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Aridjouma Tina. Football, championnat national Ligue 1 professionnel, le programme de la 13e journée marquant la fin de la phase aller prévoit les rencontres suivantes. Vendredi, FC Malikroa affrontera l'USFAS et Derby Academy sera face à Afrique Football Elite AFE. Samedi, l'US Bougouba croisera l'AS Real de Bamako. Les 11 créateurs de Nyarela seront face à Binga FC et l'US Bougouni jouera contre l'AS Bakaridjan. Les matchs Djoliba Athletic Club, Association sportive de Kourfina ASCO et Stade Malien de Bamako FC Diarra sont reportés à une date ultérieure puisque Djolibis et Stadis joueront en compétition africaine des clubs samedi et dimanche. La Fédération royale marocaine de football sort de son silence à travers un communiqué publié hier mardi et décide de faire appel des sanctions infligées par la CAF après les incidents en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le communiqué, la Fédération marocaine estime que les dites sanctions sont non proportionnelles à la gravité et à la dangerosité de ces événements. Le mercato hivernal, c'est-à-dire le marché des transferts, s'est refermé lundi 2 février dans la majorité des grandes ligues européennes. Si son transfert était presque bouclé vers le club turc de Fenerbahçe et qu'il avait passé sa visite médicale avec succès, N'Golo Kanté n'a finalement pas pu être transféré à cause d'une erreur administrative de son club d'Al-Ittihad. Mais l'international français espère toujours qu'une solution pourra être trouvée par la FIFA et a ainsi pris la décision de ne plus jouer pour son club actuel. Toujours dans le registre des transferts, le jeune milieu de terrain malien de Manchester United, Sékou Koné, 20 ans, a été prêté par Manchester United au club suisse de Lausanne Sport. Sékou Koné retrouvera à Lausanne Sport son compatriote Gaussou Diakité qui était à la CAN récemment avec les Aigles. Adama Traoré Malouda, il retourne dans son club turc de première division, Gengar Birligi, qu'il avait prêté à Al-Oula, club de deuxième division saoudienne. Autre footballeur malien qui a bougé lors du mercato hivernal, Salim Diakité. Le défenseur international malien a été prêté pour le reste de la saison par son club de 10e division italienne, Palerme, à un autre club de 10e division italienne, Juve Stabia. En Europe, le milieu de semaine est marqué par des rencontres de coupe dans certains endroits. En France, démarrage hier soir des huitièmes de finale de la Coupe de France par 2 oppositions. Le stade de Reims a battu 3-0 Le Mans. Les 2 clubs évoluent en 2e division. Même score de 3-0 de l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais. Reims et Marseille se qualifient ainsi pour les quarts de finale. Suite de ces huitièmes de finale ce soir avec les affiches Lorient Paris FC, Nice Montpellier, Olympique Lyonnais Stade Levallois, Toulouse Amiens et 3 Lens. Le dernier huitième de finale oppose demain jeudi Strasbourg à l'AS Monaco. En Allemagne, il s'agit des quarts de finale de la Coupe nationale. Hier, le Bayer Leverkusen s'est qualifié pour les demi-finales en battant 3-0 FC St. Pauli. À suivre une rencontre des quarts de finale aujourd'hui, Holstein-Kiel-Stuttgart. Les 2 derniers quarts de finale se joueront la semaine prochaine, à savoir Hertha Berlin-Fribourg et Bayern Munich-Leipzig. Copa del Rey d'Espagne, c'est-à-dire la Coupe du Roi. Le FC Barcelone est en demi-finale.
Hier, en quart de finale, le Barça l'a emporté 2-1 en déplacement chez Albacete, club de 2e division. À suivre ce soir, Deportivo Alaves, Real Sociedad et Valence Athletic Bilbao. Le dernier quart de finale met aux prises ce jeudi le Real Betis et l'Atlético de Madrid. Terminons en Angleterre par la Carling Cup, c'est-à-dire la Coupe de la Ligue. Ce soir, la 10e demi-finale retour oppose Manchester City à Newcastle. À l'aller, les Citizens avaient gagné chez Newcastle 2-0. Le qualifié retrouvera en finale Arsenal qui a battu hier soir 1-0 en demi-finale retour les Blues de Chelsea. À l'aller, les Gunners s'étaient imposés chez Chelsea 3-2. Chronique de l'environnement. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous parle du rôle des hommes de médias dans la lutte contre les maladies tropicales négligées au Mali. La sensibilisation et l'information en vue d'un changement de comportement reste le credo des hommes de médias pour venir à bout de cette maladie. Suivant. Les données récentes de l'enquête démographique et de santé au Mali révèlent une réalité préoccupante. Près de la moitié de la population malienne ne bénéficie pas d'un service élémentaire d'assainissement. Cette situation favorise la persistance des maladies tropicales négligées, maladies évitables mais encore fortement enracinées dans les zones où les sols sont contaminés, les eaux stagnantes omniprésentes et les pratiques d'hygiène insuffisantes. Moussa Diakité, point focal des maladies tropicales négligées au centre de santé de référence de Bandiangara. Bien que certaines de ces maladies tropicales négligées soient en voie d'élimination sur notre territoire au Mali, certaines persistent. Et cette persistance peut être due à la mauvaise gestion des déchets. Au fait, la mauvaise gestion des déchets liquides tels que les excréta peuvent créer un environnement favorable à la propagation des maladies comme telles que les schistosomiases. Et c'est les maladies les plus persistantes au Mali, malgré les efforts colossaux des autorités sanitaires et ainsi que leurs partenaires. L'assainissement apparaît ainsi comme le premier rempart contre la transmission des maladies tropicales négligées. Sans latrines améliorées, sans gestion adéquate des déchets et des excréta, les efforts médicaux restent fragiles et souvent temporaires. Face à ce constat, l'homme des médias occupe une position charnière. Youssouf Bamba, président du REMAPSEN. On ne peut pas lutter contre les maladies tropicales négligées sans prendre en compte la dimension environnementale, surtout au niveau de l'assainissement. Les maladies tropicales négligées sont beaucoup plus présentes dans les zones où il y a la pauvreté, où il y a le manque d'assainissement, où il y a les questions d'insalubrité. Voici un peu les problèmes qu'il y a, à mon avis, qui vont nous amener, nous journalistes, à nous engager, à sensibiliser davantage, non seulement les populations, mais aussi les gouvernants, parce que les questions environnementales sont aussi les questions qui s'adressent à nos décideurs. Il faut qu'ils mettent les moyens qu'il faut pour que les populations soient en bonne santé. À travers une parole et un récit responsable, fondé sur des faits et orienté vers les solutions, les médias peuvent faire de l'assainissement un enjeu citoyen majeur. Roxane Fian, chargée de plaidoyer et communication à Speak Up Africa, basée à Dakar. Une information médiatique responsable et fondée sur des données fiables est un levier vraiment essentiel pour accélérer l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique. Elle permettrait d'abord de rendre visibles des maladies longtemps oubliées qui touchent principalement les communautés les plus vulnérables, là où l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement reste insuffisant. Donc, lorsque les médias s'appuient sur les données probantes, ils montrent clairement que des maladies comme le trachome ou encore la schistosomiase génitale féminine ne sont pas une fatalité. Elles sont évitables notamment grâce à des meilleures pratiques d'assainissement et d'hygiène. Les médias renforcent le plaidoyer et aident les décideurs à comprendre que l'assainissement est un investissement clé pour la santé, le développement et la dignité des populations. Au Mali, l'élimination des maladies tropicales négligées se joue à l'intersection de l'environnement, de la santé et de l'information. Assainir les cadres de vie, traiter les maladies et éclairer l'opinion publique constitue un même combat. Dans ce triptyque, l'homme des médias n'est pas un simple relais, il est l'un des leviers essentiels du changement durable.
Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara et Tenemon Doumbia. Mise en ligne Mamoutou Dante et Badi Touré. Réalisation Adam Maïga. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Nos programmes se poursuivent. Astan Tangara sera là pour la lecture des avis et communiqués divers.